Bien, ça fait exactement une année que nous avons été élus, alors, ou à peu près une année et quelques jours, là. Donc, on voulait faire une espèce de récapitulation et on voulait aussi informer les gens du nouveau budget qu'on vient d'accepter. Donc, Monsieur le maire, vous nous avez accueillis aujourd'hui. Vous vouliez faire le bilan de l'année 2018. Pour vous, c'est quoi les bons coups pour l'année dernière? Le meilleur coup, c'est que le conseil de ville a gardé son homogénéité, que nous sommes tous restés amis ensemble et que nous avons tous travaillé ensemble dans le même but. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a, par exemple, établi les fameuses parcs à chiens qu'on avait promis. Alors ça s'est fait, c'est déjà évident. On a aussi réussi à contrôler la dette. Quand on est arrivé ici, on avait une dette de 130 millions. Cette année, elle est à 127 millions. Donc, on a baissé la dette, malgré que nous avons fait quand même beaucoup de projets. Et ensuite, on a quand même favorisé l'épanouissement économique de la ville. Comment on a fait ça? Bien, on a modifié le zonage pour qu'il puisse y avoir des modifications importantes au centre d'achat, au centre régional qu'on appelle. On a aussi permis qu'il puisse y avoir une station d'essence avec un restaurant qui va s'établir sur la rue, au coin des rues Brisebois et René-Lévesque. On a aussi favorisé dans le parc industriel énormément de développement. Il y a eu pour des développements des entreprises qui ont pris beaucoup d'expansion, pour un total d'environ 20-25 millions de nouveaux dollars investis chez nous, à part de U-Bar lui-même, qui est une énorme entreprise aussi qui s'est établie avec 80 000 pieds carrés d'espace. Alors, on a fait beaucoup de choses et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rapproché des intervenants, on s'est rapproché des industriels. On a eu un déjeuner avec les gens du parc industriel. Tous les industriels étaient là. On a parlé de notre but de refaire le boulevard industriel. Après ça, on a rencontré ces gens-là individuellement pour voir quelles étaient leurs attentes, leurs contraintes face à ces travaux-là qui vont être faits. Et on a aussi fait la même chose avec nos voisins de Kahnawake. On a repris contact avec ces gens-là. À 2 reprises, j'ai eu l'occasion d'aller moi-même sur la réserve amérindienne de Kahnawake. On les a invités ici. Prochainement, on espère d'avoir une rencontre ici. On s'est rapproché aussi de la ville de Mercier, qui est notre voisin, et on ne peut pas passer à côté de nos 2 voisins. Alors finalement, on a fait énormément de belles choses et on a aussi des beaux projets qui s'en viennent. Donc, il y a aussi le budget de 2019 qui a été adopté en début de semaine. Ce serait quoi les grandes lignes, les projets à venir pour 2019? En 2019, les dépenses vont augmenter à 96 millions de dollars. L'une des premières raisons pour laquelle les dépenses vont augmenter comme ça, c'est à cause de l'augmentation de la rémunération. Alors, on a déjà signé une convention collective avec l'École bleue l'année dernière. Cette convention prévoit qu'il va y avoir 2,5 d'augmentation de la masse salariale. Il va aussi y avoir 2,5 d'augmentation pour l'École blanc et les cadres. Alors, c'est sûr et certain que ça a un impact majeur. Il va aussi avoir un investissement au niveau de l'asphaltage des rues. Alors, l'année dernière, on a dépensé 1,3. Cette année, on va dépenser 3 millions. Alors, on est tanné d'avoir des rues pleines de trous ici à Châteauguay, donc on veut s'organiser pour que les gens puissent avoir une voie plus carrossable. On veut aussi investir dans les parcs, comme on l'a fait d'ailleurs avec les parcs à chiens. Là, on veut bonifier l'offre de jeux qui est disponible dans les parcs. Donc, on a quand même beaucoup de projets là-dessus. Puis, qu'en est-il des fameuses taxes? La première question qui vient en tête des citoyens. Les fameuses taxes, malheureusement, elles vont augmenter de 2,5 cette année. Sauf que nous avons gardé la taxe sur les immeubles commerciaux au même niveau que l'année passée. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce qu'on veut s'assurer que les gens qui veulent investir dans un endroit commercial ici à Châteauguay vont être capables de respirer un peu. Mais il faut développer notre attrait commercial. Alors donc, pour les résidents, ça va être 2,5 d'augmentation de la taxe. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, on avait 0 augmentation de taxe. Donc, ça veut peut-être dire quelque chose comme 1,25 par année pour les 2 dernières années. Il va y avoir une augmentation aussi au niveau de la tarification. Il y a une tarification particulière de 38 $ à cause de la Régie Beauchâteau. Parce que la Régie Beauchâteau a construit un immeuble très important ici à Châteauguay et aussi une piscine extérieure à Beauharnois sans avoir aucune subvention. Alors, le fait de ne pas avoir de subvention, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye pour ça. Alors, c'est Châteauguay et Beauharnois qui payent pour ça. Puis, par rapport à ça, on parlait de piscine un petit peu plus tôt. Donc, ça, c'est un projet pour vous, c'est un gros nom parce qu'on ne veut pas justement alourdir le fardeau pour les citoyens. C'est certain qu'il n'y aura pas d'autres piscines intérieures à Châteauguay que celle qu'on a là actuellement, Polydium, tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas une subvention qui va représenter minimalement 40 à 50 du coût. On n'a pas la capacité de se payer ça. Il faut bien comprendre que le taux du Mylin, le taux par 100 $ d'évaluation à Châteauguay frôle 1 $. C'est énorme. On voudrait s'organiser pour baisser ça et c'est pour ça qu'on va revoir toutes nos dépenses pour voir lesquelles sont vraiment pertinentes et quelles donnent vraiment un bon service à la ville. Et si on s'aperçoit qu'il y a des dépenses qui peuvent être coupées, on va les couper directement. On a formé un comité de réingénierie.
comité de réingénierie a déjà fait une année de travail, a travaillé sur les mécanismes de communication et d'orientation dans les différents secteurs de la ville de Châteauguay. Cette année, la deuxième année, le comité de réingénierie va travailler sur les services que nous donnons. Pourquoi travailler sur les services? Tout simplement parce que nous, du conseil municipal, avons conclu qu'il se dépense trop d'argent à Châteauguay. La ville dépense trop d'argent. Nous allons être cette année à des projections de dépenses de 96 millions. C'est énorme. Et nous ne sommes pas certains que la majorité des citoyens reçoivent la nature des services qu'ils peuvent s'acheter avec 96 millions. Donc, le comité de réingénierie, cette année, va avoir pour mission de revoir toutes les activités qui coûtent de l'argent aux citoyens afin de s'assurer que ces activités-là sont pertinentes et pour s'assurer aussi qu'elles sont profitables pour les citoyens.